je l'entends encore. Ce rire, pas seulement son son, mais la façon dont il tranchait sur tout ce que je croyais savoir. Il était sec, dédaigneux, trop fort pour ce que j'avais dit, et trop cruel pour être oublié. J'avais demandé une augmentation de 10%. C'est tout. Après 8 ans passés à faire de Westmere Holdings la puissance logistique qu'elle était devenue, après avoir repensé ses algorithmes de fret de A à Z et rationalisé ses chaînes d'approvisionnement, ce qui avait gonflé ses marges bénéficiaires. Après avoir travaillé pendant les vacances et fait des doubles quarts de travail à l'approche des échéances, j'ai demandé calmement, respectueusement, une augmentation de 10%, pas un trône, pas une couronne, juste une réflexion sur ma valeur, ma valeur. J'avais répété toute la matinée, je l'avais fait concis, sans émotion, avec des faits, des indicateurs, des données de performance. J'avais même imprimé les synthèses analytiques. Le délai d'exécution de Westmere avait diminué de 41% depuis mon arrivée. Le taux d'erreur de livraison était tombé sous la barre des 1% et la fidélisation client avait atteint un niveau record. Les chiffres ne mentaient pas. C'est ce que je me disais. Mais j'avais oublié quelque chose. Les chiffres ne mentent pas, mais les hommes de pouvoir n'écoutent pas. La salle de réunion était silencieuse lorsque j'ai formulé cette demande. Je sentais mon cœur battre dans ma nuque tandis que je glissais le dossier. Je pense que ma performance justifie une révision de la structure de rémunération, ai-je dit. Un ajustement de 10%. Je suis prêt à renégocier le périmètre et à assumer une supervision élargie pour refléter ce changement. Il y eut un silence, un battement de cœur, puis deux. Puis Douglas Rennes éclata de rire. Le genre de rire qui fait hésiter les gens à se joindre à lui. Certains le faisaient, d'autres non. Peu importait, le mal était déjà fait. Sa voix résonna dans cette pièce froide et vitrée, rebondissant sur les murs vernis et les luminaires design, comme si elle n'attendait que de m'humilier. Laissez ailleurs, gloussa-t-il en secouant la tête comme si je venais de raconter la chute d'une blague. Il n'a même pas ouvert le dossier. Le 10%, répéta-t-il en savourant. Le mignon. Ce qui me blessa plus profondément que ces mots, ce fut le silence qui suivit. Personne ne le questionna. Personne ne demanda à relire mon rapport. Personne ne bougea sur son siège. Et Célia, ma femme, sa fille, était assise 2 sièges plus loin, le dos droit, les lèvres pincées, le regard fixé sur la table de marbre. Elle ne dit rien, pas un mot, pas même un regard dans ma direction. J'ai senti quelque chose se creuser en moi à cet instant, comme un lent et silencieux affaissement derrière les côtes. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Ce que je ressentais, c'était une clarté, une conscience glaciale qui me parcourait la nuque et me disait la vérité. Je n'ai jamais été des leurs. Pas vraiment. Ni dans cette pièce, ni dans cette famille. J'étais toléré, utilisé, j'étais à ma place, marié, et on m'a confié un poste que tout le monde pensait avoir de la chance. Mais ils n'en avaient aucune idée. Ils ignoraient que les systèmes que j'avais construits n'étaient pas originaires d'ici. Ils ignoraient que les choses sur lesquelles ils s'appuyaient, les automatismes, les logiciels de routage, les outils de planification prédictive, venaient de moi, et non de Westmere. Après toutes ces heures passées sur mon ordinateur portable, à ma table de cuisine, longtemps après que tout le monde soit rentré chez moi, ils ne m'ont pas demandé comment j'y parvenais. Ils l'ont simplement accepté parce que j'étais loyal, parce que j'avais épousé ce nom. Ils pensaient que je ne partirais pas, que je ne pouvais pas. Je suis resté assise dans la salle de conférence, sans scier, sans bouger, tandis que Douglas poursuivait la réunion comme si de rien n'était. Mon visage était impassible. Aucune humiliation, aucune chaleur. J'ai juste hoché la tête, refermé le dossier en silence et joint les mains. Le reste de l'heure s'est brouillé en voix étouffées, en graphiques et en projections sur lesquelles je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne voyais que le profil de Célia, son visage figé comme s'il n'avait jamais croisé le mien. Et j'ai réalisé autre chose. Peut-être qu'elle le croyait aussi. Que je ne méritais pas de poser la question. Que j'aurais dû connaître ma place. À la fin de la réunion, j'avais pris une décision. Ni par dépit, ni par émotion, mais par certitude. Je n'allais plus me battre pour leur respect. Je n'allais plus me justifier ni quémander une place à une table conçue pour me rapetisser. Je me suis levé lentement, le dossier sous le bras. Au moment où je me retournais pour partir, Douglas m'a tapé sur l'épaule. Sans rancune, hein, a-t-il dit, toujours souriant. Nous apprécions ton travail, fiston. Bien sûr,
ai-je dit avec un calme qu'il a pris pour de la soumission. Sans rancune du tout. Mais en sortant de cette salle de réunion, je n'étais plus le même homme qu'à mon arrivée. Quelque chose en moi avait été réécrit. Ce rire ne m'avait pas seulement humilié. Il m'avait reprogrammé. Ils ont allumé une mèche qui attendait depuis trop longtemps en silence. Ils pensaient me rappeler ma place. Mais en réalité, ils n'ont fait que me montrer la porte. Et j'avais bien l'intention de la franchir, car j'avais déjà tracé les grandes lignes de mon avenir. Discrètement, complètement, en privé. Ils rient, pensant que je n'avais rien d'autre que ce travail, ce titre, leur approbation. Ils ne réalisaient pas que je m'étais préparé à ce moment depuis le début. Et ce n'était que le début. La maison était silencieuse quand je suis rentré ce soir-là. Célia n'est pas revenue avec moi. Elle a dit qu'elle avait travaillé pour finir la propriété de son père. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en avais pas besoin. Le silence entre nous avait pris racine. Profondément ancré. Nous parlions de tout. Ses affaires, mes systèmes, nos destinations de voyage. Maintenant, même l'atmosphère entre nous semblait transactionnelle, polie, distante. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières en traversant le salon, déposant mes clés dans le récipient près de la porte. J'ai ensuite enlevé mes chaussures, puis ma veste. Ma queue s'est détachée, comme si elle ne voulait plus faire partie de moi. J'ai suivi mon instinct, traversé la cuisine, puis la salle à manger, puis le couloir jusqu'au bureau que j'avais transformé en bureau 5 ans plus tôt. Cette pièce connaissait la vérité mieux que quiconque. J'ai ouvert le tiroir du bas de la bibliothèque et en ai sorti le vieux carnet noir, relié en cuir, dont le dos était légèrement craquelé par des années de feuilletage, les coins recourbés. Je l'ai posé délicatement sur le bureau, tel un chirurgien se préparant à une opération délicate. Il ne présentait pas grand-chose. Juste des gribouillis, des colonnes de chiffres, des diagrammes de flux, des schémas de processus. Mais ce carnet était la raison pour laquelle Westmer était devenu ce qu'il était, et personne ne le savait. La plupart des gens de l'entreprise pensaient que j'étais simplement doué pour mettre en œuvre des outils existants. Certains pensaient que j'utilisais une équipe pour élaborer des modèles en coulisses. Ils ignoraient que chaque algorithme utilisé dans la suite Ransomware provenait de ce carnet. Chaque ajustement de routage qui permettait d'économiser des millions. Chaque module de planification qui réduisait les coûts. Chaque système de projection doublait le rendement trimestriel. Tout cela est né ici, les week-ends, les nuits tardives, les matins arrosés de café, quand je n'arrivais pas à dormir et que je devais trouver une idée. Au début, c'était une passion. Puis c'est devenu une habitude. Puis c'est devenu le pilier silencieux de Westmer Holdings. Ils ne demandaient jamais à qui appartenait le produit. Ils pensaient simplement qu'il leur appartenait. Mais ils avaient tort. La vérité était qu'aucun de ces modèles n'avait jamais été officiellement vendu à Westmer. Je les avais construits en dehors des heures de travail à la maison et pas un seul n'avait été transféré à l'entreprise dans le cadre d'une acquisition légale. J'avais même proposé à plusieurs reprises d'acquérir la licence du logiciel. J'avais encore les emails. Revenons au trimestre suivant. Regina Hahn, la conseillère juridique de Westmer, avait répondu une fois. Ce trimestre suivant n'est jamais arrivé. Il préférait utiliser les outils gratuitement. À quoi bon? J'étais de la famille. Je ne partirai jamais. Leur arrogance est devenue mon levier. Je me suis assis et j'ai ouvert les premières pages, retraçant les chronologies. Chaque système avait une date d'origine, une phase de développement et des données de bêta-test. J'utilisais un système d'initiales et d'onglets de couleurs pour suivre le contrôle des versions. J'avais toujours été obsessionnel comme ça. Certains disaient que c'était de la névrose. Moi, je disais que c'était une assurance. Plus je m'y plongeais, plus j'étais en colère, non pas contre eux, mais contre moi-même. J'avais trop donné, trop librement. J'avais bâti un empire sous leur nom, persuadé que la proximité du pouvoir équivalait à sa possession. Mais j'en avais assez d'échanger mon intelligence contre des miettes de pain. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à numériser des pages sur un disque sécurisé, à tout catégoriser, algorithme de routage, équilibrage intelligent des stocks, modèle d'enchères automatisé pour les transporteurs. Chaque document était étiqueté, horodaté et chiffré. J'ai tout sauvegardé 2 fois. SSD externe et coffre-fort cloud chiffré à distance. S'ils voulaient me défier plus tard, ils apprendraient que je n'agissais pas de manière impulsive. J'agissais stratégiquement.
Arrivé à la section intitulée « Demande de fret prédictive génération 3 », je me suis arrêté. C'était le clou du spectacle. Westmer avait mis en place une version simplifiée il y a 2 ans. Leur version permettait de prédire les tendances d'expédition à environ 10 jours. Mais cette version-ci voyait les choses à 30 jours. Combiné au flux de données en temps réel, c'était comme donner une boule de cristal à une entreprise de logistique. La version suivante était presque terminée, et elle ne leur appartenait pas. Elle ne leur avait jamais appartenu. Mon téléphone a vibré. Un message de Célia, toujours à la propriété. Ne m'attendez pas. J'ai fixé l'écran un instant de plus que je n'aurais dû. Il n'y avait aucune excuse dans son message. Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé en salle de réunion. Peut-être pensait-elle que ça passerait. Peut-être pensait-elle que j'accepterais l'insulte et que je resterais silencieux. Elle ignorait qui j'étais devenu dans cette pièce. Ou peut-être le savait-elle et s'en fichait elle désormais. J'ai reposé délicatement le carnet sur le bureau, ouvert ma boîte mail et parcouru mes vieux dossiers. Il était là, le livre blanc que j'avais écrit des années auparavant, redéfinissant la vélocité dans la distribution du fret. Je l'avais publié anonymement dans une revue spécialisée dans la logistique. Quelques acteurs du secteur m'avaient contacté par la suite. Un nom m'avait particulièrement marqué, Julien Morland, PDG de Redwood Logistique. J'avais conservé son email. Il avait écrit « Excellent travail. Si vous êtes prêt à associer votre nom à vos idées, contactez-moi. J'aimerais rencontrer l'esprit derrière le rideau. » C'était il y a 3 ans. À l'époque, je n'étais pas intéressé. Je croyais à la loyauté, à la construction d'un héritage de l'intérieur. Mais ce soir, j'ai réalisé que la loyauté sans respect était de la servitude. Et je n'allais pas continuer à servir des hommes qui souriaient en coin pendant que je parlais. J'ai rouvert la discussion et commencé à taper. « Julien, je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je suis prêt à associer mon nom. Êtes-vous toujours intéressé par une rencontre ?» J'ai regardé le message un instant, puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Il était tard, presque 2 heures du matin, mais le sommeil ne venait pas. Je suis resté à mon bureau, à regarder l'écran, la lumière bleue éclairant mon visage et ma calme résolution. Je ne savais pas ce que Julien allait dire, mais une chose était sûre, le plus grand atout de Westmer venait de décider de partir à pied, et ils ignoraient totalement qu'il était le maître de la route qu'ils s'apprêtaient à emprunter. Julien Morland répondit dans les 4 heures. Son message était court, mais le ton était clair. Toujours intéressé ? On se voit ce soir. C'est à moi de vous le proposer. Apportez votre appétit et vos idées. Il suggéra Magnolia House, un restaurant niché dans l'est de la ville. Le genre d'endroit qui ne se vende pas avec des enseignes lumineuses ou des intérieurs dignes d'Instagram. C'était l'héritage et la subtilité, une réputation sans tapage. Doug Larraine n'aurait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Non pas parce qu'il n'en avait pas les moyens, mais parce qu'il n'en avait jamais entendu parler, et cela seul le rendait indigne à ses yeux. C'est ce qui le rendait parfait. Je portais une simple chemise bleu marine, un pantalon, rien de tape à accent grave-l'œil, pas de cravate. Je n'étais pas là pour impressionner qui que ce soit. Plus maintenant. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai attendu dans le salon éclairé aux chandelles. L'air sentait le safran et quelque chose de carbonisé. De la viande, probablement. L'hôtesse s'est approchée de moi à 2 reprises, me proposant de l'eau et une boisson. J'ai décliné les 2. Mon esprit n'était pas là pour la nourriture. Il était là pour la stratégie. Julien est arrivé avec cette assurance tranquille qui faisait s'adapter tout le monde sans savoir pourquoi. Grand, mais pas imposant. Du sel dans la barbe, mais du feu dans les yeux. Il a tendu la main et a souri comme si on se connaissait depuis des années. Monsieur a couru. Ou préférez-vous autre chose maintenant ? A-t-il demandé tandis qu'on s'asseyait. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Passons à la suite. Pour l'instant, appelez-moi simplement Cole, a-t-il hoché la tête. D'accord, compagnie. C'est ça. Le serveur est arrivé et Julien a commandé sans demander de menu. Apparemment, c'était un habitué. J'ai à peine jeté un coup d'œil au mien. Je n'étais pas sûr de manger beaucoup. Julien l'a remarqué. Ne vous inquiétez pas, a-t-il dit. C'est plus qu'un dîner. Considérez cela comme une poignée de main douce avant que la vraie conversation ne commence. J'ai hoché la tête une fois. Compris.
On parle logistique. Tendance du secteur, baisse des marges dans le fret, inflation des coûts d'acquisition de talents. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'ils se penchent en avant, croisent les doigts et disent « Dis-moi ce que tu as vraiment ». Je sais que Westmer n'a pas fait ce qu'il a fait sans quelqu'un de plus habile qui tire les ficelles en coulisses. Ça t'interpelle. Alors, de quoi parlons-nous exactement ce soir? J'ai fouillé dans ma mallette et en ai sorti 3 feuilles plastifiées. Pas d'étiquette, pas de titre, juste des organigrammes, des schémas de modélisation prédictive, des prévisions de Goudron, des choses que seul quelqu'un de profond dans ce monde reconnaîtrait. Les yeux de Julien s'illuminèrent comme un homme lisant une carte pour enterrer un trésor. « Tu as créé ça de toutes pièces, dis-je. Tout ça en dehors des heures de bureau, tout ça à moi. Et Westmer les utilise. Ils utilisent des versions édulcorées que je leur ai laissées gratuitement, dis-je sèchement. Ils n'ont jamais acheté de droits officiels, jamais payé de royalties, proposai-je discrètement. Ils ont décliné. Il siffla doucement. « Tu dois vraiment aimer ta femme. » Ai-je dit maintenant? Je ne sais pas ce que j'aime le plus, la liberté ou le feu que cette trahison a allumé en moi. Julien sourit, comme un homme qui reconnaît la forme exacte de la vengeance. Bon, parlons de liberté. J'ai suivi ton travail un moment. Avant même de savoir qui était derrière tout ça, tu as bâti l'ascension de Westmer, mais ils ont fait en sorte que ton nom ne figure jamais dans un seul communiqué de presse. Tu es prêt à ce que ça change? Je n'ai pas bronché. Je suis plus que prêt. Il se pencha en arrière et hocha la tête. Voici mon offre. Tu deviens directeur de l'architecture de Redwood. Tu dirigeras toutes les innovations système avec toute l'autorité nécessaire. Tu veux ta propre équipe? Je les ai triés sur le volet. Tu veux des actions? Je te donne 2% du capital d'avance avec des droits d'acquisition trimestriels. Tu veux que ton nom figure sur les brevets? C'est fait. Tu seras l'architecte, pas le constructeur qu'on remercie en bas de page. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Pas seulement l'argent, cependant. Tripler mon salaire actuel, ce n'était pas rien, mais le pouvoir, la reconnaissance, la propriété. Il me restituait mon identité. Julien marqua une pause et m'observa. Prends ton temps. Je ne suis pas du genre à précipiter les choses. Je n'avais pas besoin de temps. Je fouillai à nouveau dans ma mallette et glissai une version préliminaire de mon système propriétaire, Project Horizon, sur la table. Je signerai un contrat de maintenance ce soir. Un contrat formel peut suivre, mais je veux qu'une clause soit ajoutée, la liberté de recruter des talents n'importe où, y compris à Westmer. Il sourit. J'espérais que tu dirais ça. Nous avons mangé. Ou plutôt, il l'a fait. J'ai surtout fait tourner le steak dans l'assiette et essayé de ne pas penser à Célia, ni à son silence dans la salle de réunion, ni au message qu'elle n'avait pas envoyé depuis mon départ. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de ce que j'avais construit et de ce que j'allais construire maintenant que les contraintes étaient levées. Julien leva son verre vers la fin du repas, disant « On m'a sous-estimé. » J'ai trinqué avec mon eau et son vin. Et pour la suite, nous sommes sortis ensemble. Il a proposé d'envoyer une voiture, mais j'ai refusé. J'avais envie de marcher, envie de sentir mes talons sur le trottoir, poser et poser. Je ne me suis pas précipité. J'ai laissé la nuit m'envelopper comme une armure. Le temps que je rentre chez moi, la voiture de Célia avait disparu. Pas de mots, pas de message, juste le silence. Ça ne me faisait pas mal comme je l'aurais cru. Plus maintenant. Je suis entré dans mon bureau, j'ai posé l'émoji signé sur mon bureau et j'ai rouvert le carnet. Cette fois, j'ai souri en le feuilletant. Pour la première fois, ces pages ne seraient pas filtrées par l'héritage de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, l'œuvre et le nom qui y étaient attachés seraient les miens. Les dîners de famille de Célia étaient toujours déguisés en tradition. Les mercredis de Rennes, comme on les appelait. Même place, même serveur, même vue sur les toits de la ville. Tout était orchestré par des verres en cristal où personne ne buvait plus du tiers, des rires qui n'atteignaient jamais les yeux, et des compliments déguisés en domination. Douglas courut. Mon beau-père prit la tête de la table comme si elle avait été taillée pour lui. Toujours la voix la plus forte. Toujours celle qui porte un toast. Toujours avec un discours à la fin, comme si la salle de réunion ne le suivait pas dans la salle à manger. Célia était assise à 2 sièges de lui. J'étais en face d'elle. Toujours en face.
comme si même la table savait que je n'étais pas des leurs. J'avais l'habitude de sourire pendant ces dîners. Pas quand j'étais censé rire de ces blagues répétées, lever mon verre à des réussites que j'avais discrètement rendues possibles sans que l'on m'en donne le nom. Mais ce soir, c'était différent. Je n'étais pas là pour m'intégrer. J'étais là pour mettre un terme à tout ça. Nous sommes arrivés ensemble, Célia et moi, mais nous n'avons pas dit grand-chose dans l'ascenseur. Son parfum était cher, discret, comme tout en elle. Elle était magnifique, mais distante. Son regard ne s'est pas attardé sur moi, pas une seule fois. Je me demandais si elle savait si elle avait senti ce changement en moi, l'avait senti surgir sous le silence de nos dernières semaines. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je portais une enveloppe cachetée dans mon blazer. Elle ne me demandait plus grand-chose. Le personnel de la salle nous accueillit avec cette chaleur polie et surfaite que le luxe engendre. Je m'assis, saluai Douglas avec mon habituel « Soir, monsieur », et pris place. Je sirotai le vin qu'il aimait, complimentai le confit de canard, même s'il avait un goût de cendre dans la bouche, et attendis que le second plat soit servi. Le timing était important. Je voulais que la salle soit pleine. Je voulais des témoins, non par mesquinerie, mais pour plus de clarté, afin qu'il n'y ait aucune confusion sur ce que j'avais dit ou à qui je l'avais dit. Le cliquetis des couverts s'estompa un instant tandis que je fouillais dans mon blazer pour en sortir l'enveloppe. Douglas leva les yeux vers Michu, amusé, comme s'il attendait une carte d'anniversaire. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en s'essuyant le coin des lèvres avec une serviette en tissu. « Ma résignation » dis-je. Ma voix ne s'éleva pas. Elle n'était pas nécessaire. La fourchette de Célia glissa et heurta son assiette avec un bruit sec. Douglas cessa de mâcher. L'amusement disparut de son visage, remplacé par un éclair de confusion qui se transforma rapidement en un rejet orgueilleux. « Excusez-moi » dit-il, comme si les mots ne pouvaient pas être enregistrés. Je déposai l'enveloppe devant lui, la centrant sur le linge blanc. En vigueur dans 2 semaines. Je soumettrai les documents officiels de transition au RH demain. J'ai déjà dressé la liste de mes responsabilités en matière de réaffectation. Le silence était pesant. Des couteaux flottaient dans les airs. Personne ne prit de pain. De l'autre côté de la table, Célia ne me regarda pas. Ni sous le choc. Ni en colère. Juste rien. Cette absence me fit plus mal que je ne l'aurais cru. Douglas se recula lentement sur sa chaise, les bras croisés. « Tu plaisantes. Tu m'as dit d'essayer ailleurs » dis-je d'un ton neutre. Je le fis. Quelques cousins clignèrent des yeux, incertains de leur impression ou de leur horreur. La mère de Célia s'éclaircit la gorge, mais ne dit rien. Je jetai un coup d'œil autour de la table, les fixant du regard, non pas pour faire effet, mais pour qu'ils se souviennent. Souvenez-vous, je n'ai pas crié. Je n'ai pas bronché. Je suis juste parti, le dos droit et la fierté intacte. Douglas ricana. Tu comprends ce que tu abandonnes? Oui, dis-je. Je le comprends. Tu gâches ton avenir. Non, dis-je calmement. Je le reprends. Le serveur arriva pour servir le vin et se figea en plein milieu d'un pas, hésitant à continuer. Je lui fis signe de la main. Le pauvre garçon n'avait pas besoin de se mêler de ça. Tu crois pouvoir faire mieux, demanda Douglas, mais le ton de sa voix était cassant. Mais quelqu'un d'autre te donnera ce que nous t'avons donné. Ce qui est donné ne m'intéresse plus, répliquai-je. Ce qui est gagné m'intéresse. Il regarda alors Célia, cherchant un soutien, une indignation, un regard de mépris partagé qui pourrait stabiliser la table, mais elle but simplement une gorgée d'eau, sans une once de protestation. Peut-être était-elle sous le choc. Ou peut-être, juste peut-être, n'avait-elle plus rien à dire, car elle savait ce que cette famille m'avait pris. Je me suis levé, j'ai boutonné mon blazer. Merci pour le dîner, ai-je dit. Et pour toutes les années passées au service de Westmere, elles n'avaient pas été perdues. Elles avaient juste été mal orientées. Je me suis retourné pour partir. Douglas m'a interpellé. Mais tu ne seras pas le bienvenu. Je me suis arrêté juste le temps de répondre. C'est ça l'idée. Je suis sorti du restaurant, les mains libres, le pouls calme. Je ne suis pas sorti en trombe. Je n'ai pas fait de scène, car la force ne vient pas du volume. Elle vient de la certitude. Et je n'avais jamais été aussi certain qu'à cet instant. J'avais passé 8 ans à bâtir l'héritage de quelqu'un d'autre.
Maintenant, j'allais bâtir le mien. Dehors, le vent soufflant des toits était froid sur ma peau. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien. Tout était toujours sur la bonne voie. J'ai répondu. Démission prononcée. Pas de feu d'artifice, juste le silence. Le meilleur. Sa réponse est arrivée un instant plus tard. Parfait. Prévenez-moi quand vous serez prêt à finaliser la structure de l'équipe. Nous libérons un étage pour votre service. Je jetai un coup d'œil à la tour de verre derrière moi. La salle à manger brillait encore de l'intérieur. Les fourchettes reprenaient, le vin se remplissait, la machine de la famille Rennes se mettait en marche sans accroc, comme si de rien n'était. Et peut-être que pour eux, ce n'était pas le cas, mais pour moi, tout avait changé. Non pas parce que j'étais parti, mais parce que je m'étais enfin choisi. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petit en quittant cette table. Je me sentais plus grand. Le lendemain matin, je suis entré au RH avec le calme de quelqu'un qui se sait intouchable. Ni colère, ni droiture, juste de l'ordre, du timing et des faits. Le genre de clarté qui bouleverse les gens plus que des cris. Madison, la directrice des RH, se leva à mon entrée, un sourire nerveux un peu trop tendu sur le visage. Cole, salut. Nous avons reçu ta démission, dit-elle en désignant la salle de conférence déjà préparée pour cette réunion de fin d'année. Des dossiers juridiques, 2 tasses de café et un jeune collaborateur nerveux qui refusait de me regarder dans les yeux. Ils pensaient que j'étais un autre homme mécontent qu'ils allaient apaiser avec de la paperasse et des politesses de départ. Ils avaient tort. Je me suis assis, j'ai ouvert ma mallette et j'ai posé 2 choses sur la table. Le carnet noir usé et une copie imprimée de mon contrat de travail original. Le carnet ne ressemblait à rien. Mais c'était tout. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Nous avons préparé vos documents de départ définitifs, commença Madison. Conditions générales, indemnité de départ, avantages sociaux, report, accord de confidentialité et, bien sûr, la clause de non-concurrence que vous avez signée lors de votre intégration. Je me suis légèrement penché en avant, la voix calme. Je ne signerai pas de clause de non-concurrence. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Enfin, vous l'avez déjà fait. J'ai fait glisser le contrat sur la table et j'ai pointé du doigt la section consacrée à l'intégration. Lisez-la. Page 14. Censé contenir la clause relative aux futures limitations du secteur. Vous remarquez quelque chose qui manque? Elle le parcourt rapidement, puis le tend à l'associé juridique. Son front. Il fronça les sourcils. Il se retourna, me regarda, puis se tourna vers Madison. Il n'y a aucune clause de non-concurrence dans cette version. Exactement, répondis-je. Elle n'a jamais été incluse. Je n'en ai jamais signé. C'est inhabituel, dit Madison en s'efforçant de garder un ton professionnel, mais sa voix était déjà brisée. On inclut toujours. Vous avez dû le rater, répondis-je avec juste ce qu'il faut d'aigreur pour le laisser passer, ou bien je pensais que je ne le remarquerais pas. L'associé s'éclaircit la gorge. Malgré tout, la propriété intellectuelle se développait au fil des années. Je l'interrompis en lui faisant glisser le carnet. Arrêtez. Avant de reprendre la parole, je vous suggère de lire ceci. Il parut perplexe, puis l'ouvrit. Au début, cela devait paraître absurde. Des algorithmes, des systèmes, des schémas de processus et des étiquettes à code couleur. Puis son expression changea. Je l'ai vu en temps réel. La prise de conscience naissante que ce n'était pas de simples notes. C'était le squelette du succès de Westmere. La matrice de routage de la page 9 valait à elle seule des millions. Et elle datait de plusieurs mois avant que je ne présente officiellement quoi que ce soit à l'entreprise. Ce sont vos créations, demanda-t-il, les yeux écarquillés. Oui. Développées en dehors des heures de travail à la maison sur du matériel personnel. Rien de tout cela n'a été officiellement transféré ou acquis par Westmere. En fait, j'ai envoyé un courriel au service juridique. 2 fois au fil des ans, j'ai proposé d'octroyer une licence pour ce matériel. J'ai glissé une copie imprimée d'un de ces courriels sur la table. Regina en a répondu à celui-ci. On se revoit au prochain trimestre. Ils ont tous deux regardé les preuves. Le silence s'est prolongé dans la salle. J'ai donc continué, vous n'appliquerez pas de clause de non-concurrence,
et toute tentative de restreindre mon emploi sur la base de ces innovations fera l'objet d'une contraction officielle. L'associé a commencé à parler, puis s'est ravisé. Je l'ai regardé tourner les pages, vérifier les dates, les métadonnées que j'avais manuscrites avec des horodatage. Ses doigts tremblaient légèrement. Le masque de l'entreprise glissait. Je vais devoir faire remonter la situation, a-t-il finalement murmuré. Je m'en doutais, ai-je dit en me levant. J'attends vos documents d'autorisation officielle d'ici vendredi. Si je ne les reçois pas, ou si une quelconque formulation implique une restriction, je porterai l'affaire devant la presse et le Conseil des brevets simultanément. Madison s'est également levé, essayant de sauver l'instant. Cole, ne faisons pas ça. Conflictuel. Vous avez fait un travail incroyable ici. Je sais, dis-je en prenant le carnet. Et c'est pour ça que je ne reste pas, en sortant des RH, quelques employés levèrent les yeux de leur bureau. Certains me reconnurent. Certains me firent même un signe de la main hésitant. J'acquiesçai, mais ne m'arrêtai pas. Je ne faisais plus partie de cet endroit. Je m'étais déjà détaché de sa gravité. Le temps d'atteindre ma voiture, mon téléphone sonna. Julien entendit quelqu'un à l'intérieur. Ils étaient secoués. Tout va bien? Je répondis plus que bien. Il n'avait pas lu les petits caractères. Moi, si. Il répondit avec un emoji pouce levé. Prêt à vous annoncer à l'équipe de Redwood cette semaine. La préparation de la presse si vous êtes à l'aise. J'ai marqué une pause avant de répondre. Presse, signifiait visibilité. Visibilité signifiait représailles de la machine reine, mais aussi liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'allais pas être le fantôme derrière l'empire de quelqu'un d'autre. Fais-le. Cet après-midi-là, je rentrai chez moi et sortis une chemise en papier craft remplie de vieux plans, systèmes. Des idées que j'avais mises de côté au fil des ans, car je savais que Westmere ne les comprendrait pas. Le regroupement prédictif d'entrepôts, la gestion prioritaire par drone, la préparation régionale multinœud pour la logistique de catastrophe. Ce n'était pas que des idées. C'étaient des solutions d'avenir. Et maintenant, il ne restait plus qu'à les concrétiser. Célia est rentrée tard. Elle n'a pas parlé du dîner. Elle n'a pas demandé comment s'était passé mon départ. Elle est allée directement dans la chambre. Comme si l'air entre nous n'était pas lourd de décisions qu'elle avait déjà prises en silence. Je ne l'ai pas poursuivie. Je n'ai pas demandé son avis. Certaines choses n'ont pas besoin d'être criées pour être comprises. Ce soir-là, j'ai scanné le carnet de notes, page par page, dans un coffre-fort cloud privé. Je l'ai également téléchargé sur le disque dur sécurisé de Redwood. Le responsable technique de Julien m'a contacté dans le chat 20 minutes plus tard. C'est de l'or. Nous intégrons votre système de tarage du fret immédiatement. Je me suis assis, les yeux rivés sur l'écran. Pour la première fois depuis longtemps, mon nom allait figurer sur quelque chose qui... Cela comptait. Pas dans les notes de bas de page, ni dans les éloges murmurés. Mais audacieux, public, sans complexe. Westmere a bâti sa réputation sur l'innovation empruntée, et ils ont supposé que l'homme qui l'a construite ne s'en apercevrait pas. Ils ont supposé faux. Ils m'ont donné un bureau avec vue. Pas une de ces boîtes de verre égocentriques au sommet d'une tour, mais quelque chose de plus intelligent. Au coin du 4e étage de l'aile opérationnelle de Redwood, d'où je pouvais voir les grilles de l'entrepôt, les quais de routage, le cœur de l'entreprise. Julien savait que je ne voulais pas d'un palais. Je voulais la proximité du système. Je voulais suivre le briefing. Mon titre était architecte principal de l'innovation logistique, mais autant dire bâtisseur du futur. Nous avons lancé le projet Horizon dès le premier mois. Un déploiement propre, sans bureaucratie. Les ingénieurs internes de Redwood étaient agiles, motivés et brillants. Je leur ai fourni mes schémas système, et ils ont traduit le code avec brio. Nous n'avons pas eu besoin de demander la permission. Il n'y avait pas de comité de 12 personnes remettant en question chaque étape de la mise en œuvre. Aucun poids hérité ne nous ralentissait. Tout ce que j'avais souhaité que Westmere fasse il y a des années, nous l'avons réalisé en quelques semaines. Horizon n'était pas qu'un simple outil. C'était un véritable tournant. Un moteur de gestion prédictive des livraisons entièrement adaptatif. Réaction en temps réel au trafic, au retard dans les entrepôts, aux perturbations météorologiques. L'apprentissage automatique prévoyait les tendances de la demande d'expédition avec une précision effrayante.
Les clients ne se sont pas contentés de le remarquer, ils ont été stupéfaits. En 3 semaines, notre centre de support client a commencé à recevoir des emails tous identiques. Ah, comment faites-vous cela? Et je n'ai pas caché la réponse, car le monde entier avait besoin de la connaître. Nous avons envoyé un communiqué de presse. L'équipe de Julien l'a rédigé, mais j'ai moi-même ajouté la conclusion. Redwood Logistique est fier d'annoncer le projet Horizon, conçu et dirigé par Colren, pour redéfinir ce qu'est une logistique efficace, éthique et intelligente au XXIe siècle. Pour la première fois de ma carrière, mon nom était publiquement associé à mon travail. Je ne me suis pas caché derrière des acronymes ou un papier à en-tête de Ren Holdings. Je me suis retrouvé sous les projecteurs et Westmer l'a remarqué. Le premier compte que nous avons retourné était Callahan. Industriel. Taille moyenne, gros volume, distribution importante. Ils nous ont appelé une semaine après le lancement d'Horizon. Ils travaillaient avec Westmer depuis 8 ans, mais se sont soudainement retrouvés avec une hémorragie de retard et de majoration. Nous leur avons montré comment Horizon pouvait réduire leur temps de transit de 32%, leur coût de 19% et leurs déchets de moitié. Ils ont signé en 48 heures. Viennent ensuite Everway, puis Kelby Freight, puis Eaststone International. Eaststone a été la véritable force de frappe. Douglas avait un jour qualifié Easton de « filon de diamant », le compte qui versait des primes à 3 services et finançait le premier bureau d'expansion de Celia. Je me souviens de la façon dont il en a parlé lors d'un dîner, 1 an plus tôt. Vers levé, il a dit « Quoi qu'il arrive, on aura toujours Eaststone jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus ». Julien m'en a parlé un mardi matin. Il est entré dans mon bureau avec un café que je n'avais pas demandé, l'a posé délicatement sur mon bureau et m'a dit « Vous devriez peut-être vous asseoir ». Je suis assis, ai-je dit, méfiant. Easton vient de résilier son contrat avec Westmer, a-t-il répondu. J'ai signé avec nous il y a 5 minutes. C'est fait. Je l'ai regardé, pas avec incrédulité, mais en confirmation. Le changement avait commencé. Nous abordons la semaine prochaine, a ajouté Julien. Il voulait une construction personnalisée à l'horizon. Vous laissons cela. Mon téléphone a bourdonné 15 minutes plus tard. Un numéro que je n'avais pas vu sur ce qui se passe à Eaststone. Je n'ai pas répondu à un message de la lutte. Il y a un temps où un texte a chuté de ma main. Le balcon surplombant le sol de la logistique et j'ai regardé l'équipe travailler. Les nombres étant frappés dans le tableau de bord en direct d'Horizon, les arcs dynamiques de peinture prévus à travers les affichages de la taille d'un mur, les voies de livraison brillant en temps réel, les entrepôts coulant dans une harmonie dont je rêvais pendant des années. Et chaque écran portait un filigrane silencieux en bas à droite. Construit avec Horizon par Cohen. Je savais ce que Westmer faisait dans les coulisses. Il se brossait en essayant de trouver des moyens de réparer les trous sans les nommer. Essayer de rétro-ingénieur ce qu'ils n'ont pas compris. Essayer d'expliquer aux investisseurs pourquoi leur délai de livraison grimpait pendant que les nôtres tombaient. Ils ne le savaient pas encore, mais ce n'était que le premier coup. Parce que Horizon évoluait toujours, nous développions déjà Horizon Stream, un tableau de bord en direct qui permettrait aux partenaires de voir les goulots d'étranglement projetés des heures à l'avance. Des données transparentes, plus de lutte contre les incendies réactifs, juste de la clarté, ce que Westmer n'avait jamais cru. Julien a appelé une réunion de direction le lendemain. 3 semaines, il a dit à la salle et que le Sequoia voyait des mesures opérationnelles que nous avons projetées pour le 4e trimestre. C'est l'effet Colren. Je n'ai pas souri au compliment. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas venu ici pour applaudir. Je suis venu ici pour l'air. Et enfin, je pouvais respirer. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai dépassé la tour du centre-ville de Westmer, éclairée et stérile comme toujours. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai juste regardé un certain temps, pas avec amertume, avec une fermeture. J'avais passé des années à tout donner à un bâtiment qui n'a jamais rien rendu. Maintenant, je construisais le mien. Et ce n'était que la première grève. C'était un vendredi où l'enveloppe a atterri sur mon bureau. Épais, hors taillé, scellé avec le tampon d'entreprise de Westmer comme si c'était une invitation à une balle. À l'intérieur d'une lettre officielle de casse et de la première fois, le premier coup de feu a tiré du coffre de guerre de Douglas. L'accusation, vol de propriété intellectuelle. Ils ont affirmé que Horizon était dérivé de la technologie propriétaire de Westmer développée sous mon mandat. Je me suis assis sur ma chaise en tenant la lettre comme si c'était une blague dont quelqu'un a oublié de rire.
L'équipe juridique de Redwood s'est réunie dans mon bureau dans l'heure. Julian, Regina de notre côté, sans rapport avec l'ancien conseil de Westmere et deux jeunes associés Sharp qui auraient pu être partenaires dans n'importe quelle entreprise de New York s'ils voulaient l'être. Julian a lu les premières lignes à haute voix et a laissé échapper une respiration entre l'amusement et l'irritation. « Il joue à des dames, marmonna-t-il. Vos 10 avances sur un échec. Je vous ai dit que cela pourrait venir, j'ai dit. Vous m'avez également dit que vous aviez tout documenté. J'ai glissé un dossier épais à travers la table étiquetée Ledger de la paternité de l'asset. À l'intérieur, des enregistrements notarisés imprimés, des journaux de développement datés, des histoires de versions, des captures d'écran de mon code source, de mon serveur personnel, de la construction parallèle, de tous les bits de la main-d'œuvre ont été créés par le journal parié avec un bit de la main-offre. Des heures et des offices. Ordinateur portable. Ils m'ont ignoré ou ont retardé la conversation. Il s'est tourné vers l'équipe. Cela rend cette négligence délibérée, pas seulement un différend civil. Nous avons déposé notre réponse dans les 48 heures. Une réfutation à note de bas de page étanche à l'air avec des allégations comptables de tentatives de suppression, de fausses allégations et d'ingérence malveillante. Nous ne nous défendons pas seulement. Nous sommes allés chercher la gorge. La date d'audience a été accélérée, probablement en raison du bruit entourant le succès de l'Horizon. Les publications commerciales avaient déjà commencé à spéculer sur la part de marché de Westmere. Le procès a seulement confirmé ce que les gens chuchotaient. Westmere était en difficulté. Celia n'a pas tendu la main. Douglas ne l'a pas fait non plus, mais leur silence a clairement indiqué qu'ils pariaient sur l'intimidation. Ils pensaient que me traîner vers le tribunal secourait la confiance de Redwood, peut-être même quel est notre élan. Mais je n'ai pas tressaillé parce que je savais que quelque chose que Douglas n'a jamais compris. Lorsque vous construisez quelque chose de vos propres mains, chaque ligne de code, chaque diagramme, chaque révision tardive, il n'appartient à personne d'autre. Surtout pas l'homme qui a ri au visage pour avoir demandé à être valorisé. Nous sommes entrés sur le tribunal un matin gris. Je portais un costume de charbon de bois, pas de cravate. Julian m'a flanqué d'un côté. Notre conseil a marché haut, les épaules au carré. De l'autre côté de l'allée, Douglas était assis raideur dans une combinaison à rayures sur mesure. Entouré de ses propres échecs légaux. Son expression était illisible, mais il y avait quelque chose derrière ses yeux que je n'avais jamais vu. Auparavant. Peur. La procédure a commencé assez calmement. L'avocat de Westmere a présenté la réclamation avec tout le venin pratiqué d'un homme utilisé pour intimider les concurrents dans des colonies. Il a parlé de la trahison des entreprises, de l'utilisation non autorisée des systèmes propriétaires et des obligations éthiques ignorées. Puis nos côtés ont commencé. Regina s'est approchée du banc et a commencé à déballer la page par page un récit non pas de trahison mais d'une paternité méticuleuse. Chaque soumission était datée, chaque système traçable au temps personnel et aux ressources personnelles. Elle a lu à partir de mes emails affichés des comparaisons side-side de Horizon et du logiciel hérité de Westmere, montrant clairement qu'ils étaient non seulement différents dans l'architecture de base, mais que la version de Westmere était techniquement inférieure. Ensuite, elle s'est tournée vers le banc et a dit « Votre honneur, je dirige votre attention sur la pièce 29, un email interne de Westmere où la proposition de licence de M. Wren a été ignorée. Ils ont eu la possibilité d'acquérir légalement ce système. Ils ont choisi de ne pas le faire. Leur surveillance ne les donne pas droit aux propriétaires après le fait. » Le juge, une femme dans la soixantaine avec des yeux pointus et aucune tolérance pour l'ego, se pencha en avant. « Mais permettez-moi de clarifier. Vous dites que le défendeur a proposé à plusieurs reprises de concéder à son travail indépendant au demandeur et a été licencié. » « Oui, votre honneur, Regina a répondu. « Et nous avons la preuve documentée. » Le juge a regardé vers le côté du Westmere. « Et cette réclamation contestée ? Le fait que leur conseil a échoué, déflexion vers un contrat de loyation vague, le juge ne l'a pas fait. Pour poursuivre la propriété lorsqu'il est offert l'opportunité, vous ne pouvez pas revendiquer le vol. Monsieur Wren, vous voudrez peut-être repenser votre approche de l'innovation. Le rejeter ne signifie pas que vous le possédez. Elle a rejeté l'affaire avant le déjeuner. Juste comme ça, c'était fini. À l'extérieur du palais de justice, un petit groupe de journalistes attendait, les caméras prêtes. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Julian a publié une simple déclaration au nom de Redwood. Nous croyons en l'honneur de l'innovation, et non en l'appropriant.
La décision d'aujourd'hui affirme cette croyance. La nouvelle des lois du tribunal s'est répandue comme un incendie dans l'industrie. Les investisseurs de Westmere ont commencé à se retirer. Les clients ont posé des questions. Des mémos internes divulgués. Les rumeurs de département se congèrent et les bonus retardés tourbillonnaient. Ils ont essayé de le contenir. Mais vous ne pouvez pas remettre les morceaux une fois que les gens voient les fissures. Je me suis assis à mon bureau ce soir-là en regardant la couverture médiatique jouer sur muet. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, cette fois de Célia. Vous n'aviez pas à tout détruire. Je l'ai regardé sans émotion. Puis j'ai répondu, je ne l'ai pas fait. J'ai juste arrêté de vous laisser tous prendre ce qui n'était pas le vôtre. Elle n'a pas répondu. J'ai fermé mon ordinateur portable et éteint les lumières. Redwood était silencieux, fredonnant avec le logiciel de serveur et des conversations lointaines. C'était comme à la maison, comme la possibilité, comme un souffle. Il pensait que le procès m'enterrerait, mais cela n'a confirmé que ce que je savais déjà. Ils ne m'ont jamais possédé. Cela a commencé avec un murmure, pas un titre dramatique, pas des excuses télévisées, juste une rumeur silencieuse. Une feuille de calcul divulguée de l'intérieur de Westmere montrant 23% de leur contrat pour la renégociation et non une seule nouvelle acquisition en 3 mois. Ensuite, les licenciements ont commencé. Au début, ils coupent les bords. Consultants commerciaux régionaux, analystes de niveau intermédiaire, mais je connaissais le modèle. Vous ne coupez pas votre coquille extérieure à moins que la tige ne soit déjà mangée à travers le centre. La stratégie d'acquisition de Redwood n'a pas été motivée par la vengeance. C'était une mission de sauvetage. Nous ne cherchons pas à humilier Westmere. Cette partie avait déjà été faite par leur arrogance. Nous recherchions des talents, pensait-il jetable. Je l'ai appelé l'opération Phoenix. Nous avons identifié le meilleur des esprits internes de Westmere. Les penseurs silencieux, les créateurs négligés, le problème résolvent enterrés sous la bureaucratie, des gens comme Marsha Dean. Je me souviens encore d'elle de ma première année à Westmere, un analyste principal qui m'a enseigné le logiciel de modélisation de la logistique lors de ma 2e semaine. Alors que Douglas abritait les directives et prit le crédit des stratégies que j'avais passées à construire, Markham m'a éloigné pendant les pauses café et a dit « Ne sous-estime jamais la valeur des données propres et des patients silencieux. » Elle était l'esprit de ce bâtiment. Laissez. Il a dit que les villes respirent et que les itinéraires d'expédition doivent apprendre à respirer avec eux. Ran plus fluide que je n'aurais jamais imaginé. Notre entrepôt pour faire des temps est tombé en dessous de 12 minutes. La coordination des opérateurs était si transparente que les clients ont commencé à nous envoyer des notes de remerciement avec leur paiement, pas des emails, des notes. Les manuscrits. Et Westmere, ils ont continué à saigner. Au 2e trimestre, ils avaient perdu 5 autres clients, certains contre Redwood, certains viennent de disparaître. Leurs revenus trimestriels ont chuté si bas que les chuchotements de restructuration se sont transformés en sonneries d'alarme à plein volume. Les licenciements atteignent ensuite le niveau de la mer. Leur CIO a démissionné. Leur COO a pris sa retraite. Regina Hahn, leur avocat général, a complètement disparu du site web. Je n'ai pas célébré celui-là. Elle avait fait partie du problème. Bien sûr, mais c'était aussi quelqu'un qui m'a dit une fois, vous avez quelque chose de spécial, Cole. Ne laisse pas les poursuites le diluer. Peut-être qu'elle le voulait. Ou rejoindre des panneaux pour disséquer leur chute. Julien ne m'a même pas dit que nous offrivions avant que nous ayons gagné. Avant le bâtiment du 51e et Elridge levant les yeux vers sa façade en verre. Les mêmes panneaux que je marchais en dessous chaque matin, me demandant si je serais jamais plus qu'une ombre à cet endroit. Maintenant c'était vide. Eh bien, presque. Lorsque les clés ont été officiellement retournées, Julien me les a remis avec un demi-sourire. Vous avez construit cela une fois, a-t-il dit. Inscrivez-vous, c'est juste que vous décidez quoi en faire. J'ai marché lentement ces salles. Le hall était toujours en marbre, toujours froid. La réception portait toujours la crête de la famille reine, subtile, mais présente. La salle de conférence détenait toujours les fantômes de 1000 licenciements, 1000 sourires, 1000 silences qui m'ont dit que je n'appartenais pas. Mais je n'étais pas là pour hanter cet endroit. J'étais ici pour l'enterrer. La suite exécutive, l'ancien bureau de Douglas, était toujours intact. Même chaise en cuir, même bureau en noyer. J'ai traversé ma main sur la surface, en se souvenant de toutes les fois où je me suis tenu en travers,
de tangage de solutions trop radicales, trop chères, pas en alignement avec le Rennes héritage. Ce bureau n'avait jamais tenu une pensée originale. Il n'était assis qu'à la réflexion du travail des autres. Je n'ai pas pris le bureau. Je n'ai même pas gardé les meubles. Nous avons nettoyé le dernier étage et l'avons transformé en un espace de conception en plein air, un groupe de réflexion avec des écrans de collaboration en direct, des serveurs de sable et un éclairage ambiant destiné à maintenir les idées qui coulent. Et j'ai donné le meilleur spot d'angle, vue de plancher au plafond, de private alcove, d'un bar à expresso intégré à Marcha, car la puissance ne devrait pas être thésaurisée. Il doit être partagé. Le reste du bâtiment a emboîté le pas. Nous l'avons appelé les départements de l'annexe de Séquoia de notre campus du centre-ville ont lentement migré. Pas pour l'optique. Mais parce que les os de l'endroit étaient forts, ils venaient d'être construits sur la mauvaise base auparavant. Non, cela a servi quelque chose de réel. Nous avons quitté le Rennes EST sur le hall du hall, mais nous l'avons recouvert de verre et avons posé une plaque en acier dessus avec 4 mots gravés profondément. Le respect n'est pas hérité. La presse m'a demandé si je voulais parler de l'acquisition. J'ai refusé. J'ai laissé le bâtiment parler de lui-même. Cette nuit-là, après le dernier département à emménager, je me tenais dans la vieille salle de conférence, la même où Douglas se moquait de moi, où Célia regarda sa fourche et ne dit rien. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu de nouveaux visages. Mon équipe, mes collaborateurs, les rêveurs, pas de silence, pas de prière, juste du feu. Et comme je me tenais là, la main reposant sur la table qui me faisait une fois me sentir petite, je chuchotais quelque chose, pas à personne dans la pièce, mais à l'homme que j'étais. Vous l'avez fait. Et Javé Westmer ne s'était pas effondré à cause de moi. Il s'est effondré parce qu'il ne savait pas comment tenir les gens qui l'ont porté. Tout ce que j'ai fait était de lâcher prise. Il s'est présenté sans avertissement. Pas de rendez-vous, pas de courriel, pas d'assistant à venir. Je viens de traverser les portes d'entrée en verre de Redwood dans un costume qui semblait dormir. Les épaules ridées, le revers bouclé comme s'il avait vu trop de mains anxieuses. La sécurité m'a appelé immédiatement. Je passais en revue une interface bêta pour Horizon Stream lorsque mon téléphone s'est allumé avec un seul message. Douglas Rennes est dans le seul hall. Dit qu'il veut un mot. Pendant un moment, je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'écran, les doigts planant sur le clavier. Je ne l'avais pas vu depuis près d'1 an. Pas depuis le dîner en famille qui a tout mis fin. Pas depuis le procès. Pas depuis que Redwood a acheté le bâtiment qu'il a appelé son royaume. Je ne savais même pas ce que je dirais si je le voyais. Une partie de moi ne voulait rien dire. Une autre partie, le constructeur en moi, l'homme qui croyait à la fermeture autant que la stratégie, savait que je devais le faire. J'ai envoyé un message. Laissez-le en onéonon seulement. Amenez-le à la conférence CIB. Pas de caméra. CIB était l'une des plus petites chambres en verre à la pierre au 3e étage. Propre, moderne, juste assez d'espace pour la dure vérité sans le théâtre d'un public. Quand je suis entré, Douglas était déjà assis, les mains jointes sur la table, les épaules affalées comme quelque chose en lui s'était effondré, et il n'avait pas compris comment le relever. Il avait l'air plus âgé. Pas de manière naturelle. Ce n'était pas le temps. C'était des fêtes. Les cercles sous ses yeux n'étaient pas de l'âge. Il venait de perdre des choses qu'il pensait être la sienne par droit d'aînesse. J'ai pris le siège de lui sans offrir de poignée de main. Il m'a regardé. Je suis coulé mais clair. Vous avez détruit mon entreprise, a-t-il dit tranquillement. Les mots y pendaient, tremblant dans l'espace entre nous. Je n'ai pas tressailli. Non, dis-je. Mais tu as fait ça. J'ai juste cessé de vous permettre. Il cligna des yeux lentement. Aucun déni. Pas de défense immédiate, juste une longue respiration. Le genre que quelqu'un prend quand ils savent que le sol s'est déplacé de façon permanente sous eux. Juste une fois dans mon souffle, vous ne le faisiez pas comité. C'est ce qui se passe lorsque votre seule devise est le contrôle, ai-je dit. Et vous le perdez. Il pressa ses lèvres ensemble. Ses mains se serrent plus serrées sur la table. Célia est partie. Il a ajouté tranquillement comme si cette pièce le choquait toujours. Je n'ai pas réagi. J'avais entendu. À travers des connaissances mutuelles, des chuchotements lors des événements, et finalement à travers la disparition silencieuse de son nom des avis de transition juridique de Westmere. Célia était restée avec lui à travers le pire,
l'a défendu pendant le procès, doublé sur l'image de la famille jusqu'à ce que les murs tombent complètement. Lorsque Redwood a embauché un auditeur médico-légal pour passer par les comptes restants de Westmere, nous avons découvert des millions d'obligations non rémunérées et des transactions hors livre liées aux membres du conseil d'administration. Je n'en ai jamais rendu public, mais la puanteur s'était déjà répandue. Douglas se pencha en avant maintenant, sa voix plus bas. « Y a-t-il quelque chose pour moi ? À Redwood avec vous. » C'était là. J'ai gardé mon visage encore mesuré. « Vous demandez un emploi ? » J'ai dit, « Je demande un endroit », il murmura. L'homme qui s'est moqué de moi pour avoir demandé une augmentation, qui m'a fait taire à chaque réunion, qui a regardé sa fille me regarder sur les tables de salle de conférence. Maintenant, assis en face de moi dans mon entreprise pour demander de pied. J'ai tout construit, dit-il trop rapidement. Ce nom signifiait quelque chose. Non, j'ai dit que non. C'était une ombre que les gens se tenaient parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Vous n'avez pas construit de gens. Vous les avez utilisés. Il baissa les yeux, honteux ou faisait semblant d'être. Je ne pouvais plus le dire. Il avait toujours été si doué pour porter le visage dont la pièce avait besoin. Je ne cherche pas de revanche, lui ai-je dit. Et je ne suis pas intéressé à vous humilier. C'est pourquoi je n'ai jamais donné d'interview. C'est pourquoi je n'ai jamais utilisé votre nom dans aucune déclaration publique. Mais vous et moi savons tous les deux si je vous laisse entrer dans cet endroit maintenant, je défais tout ce que nous avons construit. Je ne demande pas de bureau, a-t-il dit. Juste quelque chose, n'importe quoi. Je me tenais. Douglas, votre nom n'a jamais respecté le mien. Maintenant, le mien surpasse le vôtre. Ce n'est pas une vengeance. C'est l'équilibre. C'est ce qui se passe lorsque le silence devient de la stratégie. Ses épaules s'affaissèrent. Je me dirigeai vers la porte et l'ai ouverte. C'est la dernière vérité que j'ai pour vous, ai-je dit. Et le seul que je vous dois. Il ne parlait plus. Il se tenait lentement, rassembla son manteau et partit. Je l'ai regardé traverser le bâtiment, celui qu'il a autrefois gouverné, maintenant plein de gens qui ne le reconnaissent pas. Personne n'a fait une pause. Personne ne l'a salué. Il est passé comme un fantôme, dérivant dans les couloirs d'un héritage auquel il n'appartenait plus. Lorsque la porte a finalement cliqué derrière lui, je me tenais là pendant un certain temps, les mains toujours sur la poignée. C'était la dernière fois que j'ai vu Douglas Rennes, et la seule fois où je l'ai vu petit. Un an plus tard, je me tenais au centre d'une pièce dans laquelle je n'ai jamais imaginé être invité, et encore moins célébré. La cérémonie de l'innovateur de l'année a été organisée au Grand Méridien de Midtown, un endroit plus habitué à l'accueil des chefs d'État que les nerds logistiques comme moi. Mais ce soir, la pièce scintillait sous des lustres en cristal, et la foule n'était pas composée de PDG de Tongue Silver essayant de se toast. Ce sont des penseurs, des ingénieurs, des constructeurs, des fondateurs, des gens qui connaissaient la valeur des mains sales et des nuits blanches. Lorsque mon nom a été appelé, les applaudissements étaient différents de tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas poli. Ce n'était pas hérité. Il n'était pas amassé par la politique ou les noms de famille ou les liens de mariage. C'était réel, gagné et j'en ai ressenti chaque seconde alors que je me dirigeais vers la scène. Je m'arrêtai sur le podium, scannant la foule. Personne de la famille Rennes n'était dans la pièce. Pas Célia, pas Douglas, pas un cousin ou une nièce ou un parent éloigné essayant de sauver le visage. Cette partie de mon histoire était finalement terminée. Ce qui est resté, ce sont des visages que je respectais, mon équipe de Redwood, de nouveaux leaders de l'industrie et les anciens inadaptés avec lesquels nous avions construit quelque chose de connu. Je n'ai pas parlé longtemps. J'ai passé des années à penser que ma valeur était quelque chose que je devais prouver aux gens qui ont refusé de voir il. J'ai commencé. Je pensais que si je travaillais plus dur, que je restais silencieux, je n'en ai pas demandé trop, je finirais par gagner du respect. Que quelqu'un me remettrait les clés de la porte que j'essayais de faire tomber. Mais les portes construites par d'autres personnes viendront toujours avec des écluses que vous n'étiez pas censé ouvrir. Je m'arrêtai, regardant quelques têtes hocher la tête. J'ai construit Project Horizon par nécessité, mais j'ai construit un séquoia par défi. Et maintenant, je sais que le respect n'est pas donné à ceux qui attendent patiemment à la table. Il est gagné par ceux qui construisent le leur. Les applaudissements étaient bruyants, mais je l'ai à peine entendu. J'ai quitté la scène en me sentant en apesanteur, plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Non pas parce que je veux quelque chose,
mais parce que je n'avais plus besoin de la permission de personne d'exister en mon propre pouvoir. Cette prise de conscience est restée avec moi alors que je traversais les conversations after-event, les poignées de main, les éclairs de caméra, les félicitations des étrangers qui ne me connaissaient que par les gros titres et les résultats. Ils ne connaissaient pas les longues nuits, le silence, la douleur d'un mariage qui s'était déjà terminé bien avant moi à gauche. Mais ils n'avaient pas à le faire. Ce n'était pas l'héritage que je voulais porter. Plus tard, alors que je me glissais sur le balcon pour échapper au bruit, je me suis retrouvé à regarder l'horizon. Une mer de fenêtres éclairées et de lumière émouvante, la machinerie même que je croyais autrefois que je devais me battre pour survivre. Maintenant, j'en faisais partie. Je l'avais remodelée. C'est alors qu'elle s'est approchée. Une jeune femme, peut-être le milieu des années 20, sous le presse-papier sous son bras, les yeux hésitants, mais curieux. Elle n'était pas habillée comme une presse. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'était pas sûr qu'elle appartenait à la pièce, mais s'est quand même présentée. « Excusez-moi, monsieur Rennes. » J'ai tourné. « Juste call, dis-je, elle hocha la tête. « Désolé, je travaille juste dans la modélisation de la chaîne d'approvisionnement. » Niveau d'entrée. C'est ma première fois à l'un de ces événements. Ensuite, vous êtes au bon endroit, dis-je. Parce que tout le monde ici était entré en service une fois. Ils ne l'admettent pas toujours. Elle sourit, puis avala, hésitant à nouveau. Puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. La voix était silencieuse. Comment savez-vous quand il est temps d'arrêter d'être fidèle? Cette question a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Non pas parce que cela m'a surpris, mais parce que je l'avais demandé tant de fois moi-même. En silence, dans le doute, dans les moments où je pensais encore que rester signifiait de la force, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, lorsque la loyauté commence à vous coûter votre identité, elle cligna des yeux, la bouche s'est ouverte, puis s'est refroidie. Et ici il vous appelle ingrat? Ensuite, vous savez que vous avez cessé d'être jetable. Elle sourit, mais il y avait des larmes en train de construire dans les coins de ses yeux. Je savais que cela avait l'air trop bien. Je ne demandais pas quelle était son histoire. Je n'en avais pas besoin. Elle m'a remercié et je suis parti. Pas dans une ruée, juste avec un peu plus de certitude dans son pas. Comme je suis là pour y répondre. Horizon Stream. Le même bâtiment que Douglas possédait autrefois gouverné avec le silence et la confiance héritée. Maintenant, il fredonnait de rire, de mouvement, de collaboration. Il n'y a pas une trace de l'ancien régime. Même les portraits de Goldfrapp des dirigeants de Rennes avaient été remplacés par des panneaux numériques affichant des réalisations de l'équipe. Un exploit rotatif d'impact, pas de l'ego. Je m'arrêtai près de l'entrée où nous avions monté la plaque. Le respect n'est pas hérité. Les gens ont pris des selfies avec maintenant. Les visiteurs ont posé des questions sur sa signification. Les stagiaires m'ont dit que cela leur faisait sentir voir. Et moi, je me suis senti fini. Pas fait, mais terminé. Cette blessure, celle que j'avais transportée depuis si longtemps. La douleur d'être invisible dans une pièce que j'ai aidé à construire. Cette blessure avait finalement fermé. J'ai quitté le bureau un peu tôt ce jour-là. Aucune destination à l'esprit, juste le sentiment d'air contre mon visage alors que je traversais la ville. Cette fois, je ne poursuivais rien. Je ne prouvais rien. J'étais juste libre. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur mon balcon, un verre de scotch calme à la main, repensant à l'homme qui a demandé une fois pour une augmentation de 10% et a été ri d'une pièce. Cet homme n'a pas disparu. Il a évolué. Ils ont essayé de me faire sentir petit. Ils ont essayé de me rendre reconnaissant pour les restes. Ils ont essayé d'effacer mon nom de l'histoire que j'ai écrite. Mais j'étais là, pas un murmure derrière un rideau. Pas une signature enfouie sous la crête de quelqu'un d'autre. Un nom sculpté, parlé, respecté, le mien. Et pour la première fois, cela signifiait quelque chose.